Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de découvrir ensemble les secrets des pyramides. Parmi les 7 merveilles du monde, on retrouve les pyramides d'Égypte. Ces monuments extraordinaires nous fascinent depuis l'Antiquité. Et même si beaucoup de spécialistes dans le monde entier font des recherches dessus, les pyramides gardent leurs secrets depuis maintenant des centaines d'années. Beaucoup de personnes vous parlent des pyramides parce qu'il y a des choses extraordinaires qui y sont rattachées. Notamment parce qu'on sait pas vraiment comment elles ont été construites, pourquoi les pharaons étaient enterrés en plein centre de ces pyramides, ni même pourquoi les pharaons en faisaient leur tombe. Certaines théories suggèrent que les pharaons voulaient être enterrés à l'intérieur de ces pyramides car, vu la pyramide était grande, cela démontrait que leur gloire avait été grande. Et ils resteraient donc ainsi dans l'éternité. Pour d'autres, ces pyramides seraient en fait des portes permettant aux pharaons de monter les différents degrés vers le ciel, dans le but de rejoindre l'au-delà. Encore d'autres théories suggèrent qu'il pourrait simplement s'agir d'une forme qui avait pour but d'éloigner les pilleurs de trésors. Ce qui renforce le mystère, c'est qu'il y a une étrange coïncidence sur la disposition des pyramides. Elles seraient orientées et alignées avec des astres. En clair, elles auraient été construites par rapport à des constellations que l'on pouvait voir à l'époque dans le ciel. Les pointes de chaque pyramide correspondraient aux étoiles les plus brillantes de la constellation d'Orion. Mais ça s'arrête pas là, les pyramides de Gizeh intriguent également sur la manière dont elles auraient pu être construites. De nombreuses théories ont été exposées jusqu'à présent, mais pour le moment, aucune d'entre elles n'a réellement été confirmée. L'hypothèse suggérée et la plus probable, c'est qu'elles auraient été construites à l'aide de blocs de pierre qui auraient été traînés par des chars en bois. Apparemment, on faisait glisser ces immenses blocs de pierre sur le sable qu'on aurait mouillé préalablement dans le but de faciliter le déplacement des pierres. En revanche, même si cette hypothèse est probable pour la manière dont les blocs étaient tirés, elle explique en rien comment les blocs auraient pu être élevés les uns sur les autres, sur de telles hauteurs. Maintenant, depuis fin 2015, de nombreux nouveaux scientifiques, archéologues et autres experts mènent des expéditions afin de trouver des réponses. Et en 2017, grâce à un projet nommé Scan Pyramid, ils auraient réussi, grâce à une nouvelle technologie, à révéler la présence d'un immense couloir à l'entrée de la pyramide. Et cette année, en 2023, grâce encore à des nouvelles technologies, les scientifiques auraient réussi à déterminer que cette petite cavité serait en fait un couloir long de 9 mètres sur 2 mètres de large. Et ce couloir mènerait à une autre cavité qui serait elle encore plus grande, et qui n'aurait jamais été explorée jusqu'à présent. Pour le moment, ils n'arrivent pas réellement à déterminer ce que ça pourrait être. Ils expliquent qu'ils savent clairement qu'il y a un vide derrière, mais qu'ils peuvent pas creuser au hasard comme ça. Il leur faut donc des mesures complémentaires afin de s'assurer de l'endroit où ils vont creuser pour atteindre ce couloir. Dans la suite de ce projet, il est prévu d'envoyer des mini-robots pour leur permettre d'explorer l'endroit, ramener des premières images et avoir des informations complémentaires. Et c'est en fonction de cela qu'ils vont commencer à creuser la roche pour pouvoir aller l'explorer. Aujourd'hui, les interrogations sont encore nombreuses, mais personne ne peut enlever qu'il s'agit d'un trésor archéologique laissé par une ancienne civilisation qui souhaitait garder secret une partie de leur savoir. Tout commence en 1922 en Égypte, lorsque l'anglais Howard Carter découvre l'incroyable tombeau de Toutankhamon, le pharaon d'Égypte de la 18e dynastie aux origines très obscures. A l'époque, cette découverte sera l'une des plus incroyables découvertes que nous ayons jamais fait dans le monde archéologique. Mais ce serait peut-être également la pire découverte que nous ayons jamais fait. Plusieurs historiens en Égypte les avaient pourtant prévenus. D'anciens écrits parlent d'une vieille malédiction qui toucherait tous ceux qui oseraient toucher au tombeau du pharaon Toutankhamon. Pourtant, les archéologues ne vont pas les écouter ni se soucier du danger. La découverte est tellement grande et précieuse qu'il leur est impossible d'abandonner les recherches ici. De plus, l'homme qui aurait financé ces recherches aurait précisément demandé à ce que les fouilles ne s'arrêtent pas, et que l'on sorte la momie de son sarcophage pour s'assurer qu'il s'agit bien de Toutankhamon. Et malheureusement pour lui, ce sera le premier à être touché par cette terrible malédiction. Un an plus tard, en 1923, il mourut en pleine nuit dans d'étranges circonstances. Puis seulement un mois plus tard, ce seront 2 archéologues qui étaient présents sur le site et qui moururent également dans d'étranges circonstances. L'année suivante, ce sera le professeur Wild, l'une des premières personnes qui serait rentrée dans la tombe pour authentifier les découvertes. Il sera malheureusement retrouvé pendu, alors que beaucoup disent qu'il n'était pas dépressif. Peu de temps après, ce sera Monsieur Carter, l'homme qui aurait fait les recherches pour faire cette fameuse découverte, et lui aussi mourut dans d'étranges circonstances. Ensuite, ce seront les proches de celui qui avait financé les recherches qui seront touchés. Sa femme, sa fille, et même son infirmière seront touchés par cette terrible malédiction, et mourut peu de temps après lui. Puis ce sera le secrétaire de Howard Carter, qui mourut également dans d'étranges circonstances peu de temps après la découverte. Et ça ne s'arrête pas là. Plus récemment, ce seraient 2 conservateurs du Caire qui auraient été touchés par cette étrange malédiction. Ils seraient morts peu de temps après être venus voir la momie et avoir autorisé son transfert vers l'Europe. Au total, même si beaucoup restent sceptiques, ce seront plus de 20 morts que nous arriverons à relier à cette étrange momie et cette étrange malédiction. Des décès en série qui pour la plupart resteront inexpliqués. Alors peut-être que la vengeance du pharaon Toutankhamon n'est pas terminée. Actuellement, le mystère continue. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kiko on Fire, peace out.